Chers lecteurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très content parce que le deuxième épisode de mon podcast est enfin sorti. Et donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous présenter ce podcast. Et puis à la fin, je vous donnerai quand même, parce qu'on ne se refait pas, quelques conseils lecture, ainsi que vous présenter mes 2-3 lectures du moment, mais ça ira très vite. Alors pour cet épisode, l'invité du jour était Pierre Mananti, historien et spécialiste du gaullisme et qui travaille actuellement comme directeur de cabinet adjoint au sein d'un ministère. Et donc, comme le premier épisode, il y avait 4 parties dans ce podcast. La première partie, au Panthéon des Mémoires d'Adrien, chacun de nous présentait un ouvrage qui nous a particulièrement plu. Mon invité, Pierre Mananti, parlait du royaume d'Épinédos de Greg Case. Quant à moi, je vous parlais des Eaux de Hurlevent de Émilie Brontë. Vous savez, pour ceux qui sont fidèles à mes vidéos, vous en avez déjà entendu parler lors de ma dernière vidéo, mais là j'y vais un peu plus en profondeur et Pierre Mananti également donne son avis très intéressant sur le dossier. En tout cas, il m'a donné vraiment envie, parce que je n'ai pas lu les Royaumes d'Épinédos, il m'a donné envie de le lire. C'est un livre de dark fantasy, influencé directement par David Gemmell, qui est un peu le maître de la dark fantasy. Je mettrai dans la description de ma vidéo le lien pour aller directement écouter le podcast. Sinon, il est disponible sur Podcast Addict, sur Deezer, sur Amazon Music, sur Spotify et sur Apple Podcast. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Au moment où va paraître cette vidéo, peut-être qu'il est toujours pas sur Apple Podcast, parce que depuis que je l'ai mise, apparemment il y a une petite erreur, quelques soucis techniques que rencontre l'application, mais qui n'est pas de mon fait. J'en suis vraiment désolé pour ceux qui ont cette application. J'espère qu'il va très rapidement être sur cette application également, mais sur toutes les autres, j'ai vérifié, il y est, donc vous pouvez aller l'écouter. Bref, deuxième partie du podcast, c'était donc, comme pour le premier épisode, le procès des Mémoires d'Adrien, le procès sous forme un peu dynamique, mais qui est en fait l'occasion et l'opportunité d'aborder une thématique en particulier. Et là, avec Pierre Mananti, on voulait aborder les frontières, les ponts entre la réalité et la fiction dans la littérature. Et on s'est dit, quoi de mieux que la littérature de l'imaginaire, qui est souvent accusée à tort d'être trop éloignée du réel, d'être trop peu réaliste pour intéresser les gens et d'être une littérature de jeunesse. Ce qui n'est pas du tout le cas, et ce qu'on a voulu démontrer, parce qu'il est passionné comme moi de littérature de fantasy, de science-fiction, de fantastique, d'Uchronie, et on montre comment c'est inspiré de contextes historiques, comment c'est rapproché de la réalité, comment parfois la littérature de l'imaginaire a pu servir également de contestation politique, ainsi que d'anticipation avec la science-fiction. On a parlé à la fois du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, du monde de Narnia, de Asimov, du jeu vidéo BioShock même. Vous voyez, on a fait vraiment des grands écarts dans l'imaginaire. Également le livre de Cyrano de Bergerac, le vrai, pas celui de la pièce d'Edmond Rostand, mais le vrai, qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a écrit cette histoire comique des États et empires de la Lune. Et c'était passionnant, c'était extraordinaire. Moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller le lire. Je l'ai jamais lu celui-là. J'ai également parlé de La Tour de Garde de Guillaume Chamanadjian et de Claire de Vivier, de La Cité diaphane de Anouk Faure. Enfin bref, voilà, j'ai également évoqué mes dernières lectures que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, mais c'était un épisode très intéressant. Et puis justement, dans la troisième partie, quoi de neuf sur le forum, j'avais interrogé mes abonnés sur Twitter sur est-ce qu'un bon roman doit nécessairement avoir du réel dans ce qu'il contient. Et les réponses étaient très intéressantes et assez curieuses, vous allez voir dans le podcast. Et puis on fait une dernière partie noctambule, où comme d'habitude, moi et mon invité présentons une bande dessinée, un comics ou un manga, parce que vous savez que je défends également beaucoup le genre du manga. Pierre avait décidé de présenter la BD Quai d'Orsay, parce qu'en plus ça lui parle, parce que travaillant lui-même dans l'univers politique. Et donc Quai d'Orsay, cette fameuse BD où le protagoniste, qui avait lui-même travaillé au sein du cabinet de Dominique de Villepin, va faire ses débuts dans le cabinet du ministre des Relations internationales. C'est très bien parce qu'il est là pour en fait écrire les discours du ministre. Ministre qui est très grandiloquent, qui veut en faire des tonnes et qui est en même temps très dynamique. Et c'est une BD à la fois drôle et un hommage très profond à ces gens-là qui servent la France au sein des ministères. Et puis moi je voulais parler de Red What in Hollywood, donc un manga en 10 tomes sur l'univers du cinéma et sur la politique aussi, parce que ça parle des débuts de la guerre froide, à l'époque où le milieu du cinéma a voulu ostraciser, a voulu expulser, était très méfiant à l'égard des communistes ou ceux qui avaient des liens plus ou moins pour eux avec le parti communiste. Le format manga permet, contrairement au film par exemple, de mettre plein de célébrités, de les dessiner et tout en apparaissant réaliste. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un des meilleurs mangas pour moi de ces dernières années. Il est édité chez Vega Dupuis. Voilà, donc je le conseille dans cette 4e partie. Donc voilà pour l'épisode en tant que tel,
Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous mettrai le lien pour aller l'écouter dans la description de cette vidéo, ou alors, comme je vous le disais, il est sur toutes les plateformes d'écoute de podcast gratuites, c'est gratuit pour aller m'écouter. Et une fois que vous l'aurez écouté, n'hésitez pas à venir soit sur mes réseaux sociaux, soit en commentaire de cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, vos conseils, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, qu'est-ce que je peux changer, etc. Voilà, je suis toujours à l'écoute de vos conseils et critiques, je lis à chaque fois tous vos commentaires, j'essaye d'y répondre, c'est un vrai plaisir. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner. Alors je crois que je suis assez novice encore en la matière, je crois qu'il faut vous cliquer sur une cloche qui est pas loin du nom de ma chaîne, et ainsi vous serez averti dès qu'une vidéo sort. Je trouve ça génial. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le podcast c'est réglé. Je voulais quand même, on se refait pas, je suis très bavard, je pensais parler que du podcast, mais enfin je me suis dit que quand même, ceux qui auront la gentillesse de regarder cette vidéo, ils vont pas avoir que une présentation de podcast. Je vais quand même leur présenter un ou deux conseils de lecture et puis leur présenter mes lectures du moment. Alors mes lectures du moment, on va commencer par un essai de Justine Breton, très intéressant, qui s'appelle Un Moyen-Âge en clair-obscur. Et en fait, elle analyse plein de séries télévisées dans lesquelles soit on a le Moyen-Âge directement comme contexte historique de la série, soit une influence du Moyen-Âge dans des séries de fantasy comme Game of Thrones, comme les séries qui a été le dérivé de Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, mais également le Moyen-Âge réaliste comme Viking, ou alors un Moyen-Âge un peu comique comme Camelot. Et elle a analysé près d'une 60aine de séries. Elle en a fait cet essai remarquable en expliquant, j'en suis à peu près aux 2/3, en expliquant quelle est l'image du Moyen-Âge qui est ressortie, pourquoi cette image, dans quel but, etc. C'est très intéressant. Je suis également en cours de lecture du 3e tome du Côté de Guermantes de Marcel Proust. Donc voilà, j'ai décidé de relire La Recherche du temps perdu de Marcel Proust pour pouvoir lui consacrer très bientôt, je ne vous en dis pas plus, un podcast sur la recherche du temps perdu. Donc j'en suis dans ce 3e tome. Il a ses amitiés, il a ses fréquentations dans les salons mondains de la vie de cette époque. C'est toujours, comme avec Marcel Proust, drôle, toujours très bien écrit. Et puis dans ce tome, il vit un grand drame, je n'en dis pas plus. Un conseil peut-être, avant de passer de nouveau à une lecture du moment, ça s'appelle Gannibal, c'est édité chez Meian, c'est un manga, 3e tome, et c'est un ancien policier, enfin un ancien non, il est toujours policier, mais il a eu des problèmes dans sa vie antérieure, dans sa ville de naissance, et il arrive dans un village de campagne, de forêt, avec sa famille pour essayer de se reconstruire. Et le village est très particulier parce qu'il semble qu'il y ait du cannibalisme dans ce village. Mais derrière ce cannibalisme, c'est toute le symbolique de personnes qui arrivent de la ville dans un village, des secrets qu'il peut y avoir dans ce type de ville de campagne, de la méfiance qu'il peut y avoir, du fait que c'est très difficile de vivre sans que les secrets de famille, sans que notre vie privée ne soit connue de tous, des bruits qui circulent. Bref, cette vie de campagne très bien décrite à travers ce symbole et puis à travers cette tradition, parce qu'on sait qu'il y a encore apparemment dans le monde des populations qui pratiquent le cannibalisme. Ben, là, il y a une ville dans le Japon qui la pratiquerait. Je ne sais pas si c'est entièrement fictif ou non, c'est quand même très bien dessiné. Un autre conseil, également, une bande dessinée, ça s'appelle Cléos et c'est édité chez Grand Angle. Donc au scénario, on a Marc Issersali et Serge Latapi, et au dessin et couleurs, Amélie Cos. Voilà, c'est une très très bonne BD. Ça se situe à peu près en 499 avant Jésus-Christ, et le protagoniste de l'histoire est un pêcheur d'une ville grecque. Et donc lui, il est baigné dans les légendes de l'Iliade, de l'Odyssée. Il rêve d'aventure et il est simple pêcheur. Et puis son village va être attaqué par des pirates. Et alors que tous se laissent un peu faire, ils se disent bon ben voilà, tant pis, c'est passé, c'est comme ça. Lui, il décide d'aller à l'aventure et d'essayer d'aller se venger. Voilà, c'est assez formidable. Le scénario est très intéressant. J'ai hâte de lire la suite. Mais alors surtout, les dessins et les couleurs sont extraordinaires. Donc autant le scénario que les dessins et les couleurs, tout est bon, je trouve, dans cette bande dessinée. Voilà, ça s'appelle Cléos et c'est édité chez Grand Angle. Et puis enfin, je lis également le tout dernier roman de Jean-Philippe Jaworski, donc Le Chevalier aux épines. Et là, Le Chevalier aux épines, ça se passe en plein Moyen-Âge. Donc comme d'habitude, il arrive à adapter sa narration et son style à l'époque qu'il inspire. Donc c'est vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'en profite pour vous le dire, si vous n'avez toujours pas lu Gagner la guerre, allez-y, foncez, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Ben voilà, cette vidéo très courte, mais finalement a été plus longue que ce que je pensais, parce que une fois que je suis lancé, c'est vrai que mon côté bavard a du mal à se freiner. Mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller écouter ce 2e épisode. Le 3e épisode arrivera donc dans 15 jours, tous les 15 jours il y aura un épisode de ce podcast. Puis en attendant, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt. Au revoir.